Yo tout le monde, c'est Hétéro. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler des voitures de vos youtubeurs préférés. Alors j'ai choisi de vous présenter selon le classement que j'ai fait, c'est-à-dire que la première c'est celle que j'apprécie le moins, et celle qui est en dernière c'est celle que j'apprécie le plus. Alors dans ce petit classement j'ai pas mis La Boiserie, GMK ou POC parce que ce sont des youtubeurs automobiles. Alors d'abord on va se poser une question parce que c'est très difficile de trouver les voitures des youtubeurs, à moins qu'ils fassent une vidéo je vous présente ma nouvelle voiture. Pourquoi? Comme Michou l'explique très bien, lorsqu'ils montrent leur voiture c'est super parce que nous les passionnés d'automobile on adore ça. Mais pour ceux qui aiment un peu moins l'automobile, ils vont juste dire « Ah, il a une Peugeot 208 ?» Et ben je vais regarder toutes les Peugeot 208 et je vais repérer laquelle c'est celle de Michou et ensuite je pourrai l'embêter. C'est très psychopathe mais il y en a qui le font comme Mastu l'explique très bien dans sa vidéo. Alors c'est parti, premier youtubeur... Joyka. Le youtubeur aux 6 millions d'abonnés a décidé de rouler en Volkswagen Golf Style. Alors j'ai pas réussi à trouver quelle version exactement, donc il y a différents types de motorisation, il y a hybride, hybride rechargeable ou diesel. Donc dans tous les cas c'est une traction en boîte auto pour 40 000 €. Donc pour chaque youtubeur je vais donner mon avis, et là pour Joyka mon avis, c'est une voiture simple qui passe partout. Mastu, le youtubeur aux 5,8 millions d'abonnés, a choisi de rouler en Peugeot 508 phase 2. Il a choisi la motorisation hybride qui offre 224 chevaux à son véhicule, c'est une traction également en boîte automatique, tout ça pour la baguette d'aide d'environ 45 000 € hors option. Pour Hétéro, c'est une voiture simple et passe-partout comme Joyka. Le petit plus qui l'a fait passer devant la Golf, c'est que c'est un peu un sleeper. De son côté, Apo a décidé d'opter pour une Mini Cooper S Cabrio. C'est une petite voiture essence de 178 chevaux qui a une vitesse max de 230 km/h. Elle expulse le 0 à 100 en 7 secondes et son prix avoisine les 40 000 €. L'avis de Hétéro, c'est que cette voiture, elle est simple et cool. De plus, la petite capote qu'on rajoute ou qu'on peut retirer pour devenir un vrai cabrio rajoute vraiment un truc en plus. Et oui, dans mon classement, Michou, je le mets très tôt à 7ème position, tout simplement parce qu'il roule en GLC Mercedes. Bon, alors déjà, faut savoir que c'est un diesel Mercedes, 4x4, de plus, il n'y a que 4 cylindres pour 60 000 €. Ah oui, aussi, petit détail, c'est une boîte automatique, mais bon, ça, à la limite, pour un diesel 4x4 dans Paris, je comprends que ce soit une boîte auto. L'avis de Hétéro, c'est juste que le logo Mercedes ne vaut pas 60 000 €. Là, on est vraiment sur un 4 cylindres en ligne, diesel de 2 litres qui développe un peu moins de 200 chevaux. Autant vous dire, la Peugeot du daron, elle fait autant pour 20 000 € de moins. Donc oui, neuf, ça vaut 60 000 € et d'occasion, ça vaut 50 000. Très récemment, au moment où je tourne cette vidéo, le bouseux nous a présenté son Nissan X-Trail phase 4. Il a choisi la motorisation hybride qui lui offre 158 chevaux, à accoupler à cela une boîte CVT, c'est beaucoup trop complexe à expliquer ici. Au niveau du prix, il l'a acheté pour environ 53 000 €. L'avis de Hétéro, c'est que ce SUV est super sympathique. Bon, esthétiquement, j'apprécie vraiment pas trop l'extérieur, là, à l'avant avec cette énorme calandre. Par contre, l'intérieur est magnifique. Romy, la youtubeuse, a opté il y a quelques années pour une Fiat Abarth. Pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est une essence de 145 chevaux couplée à une boîte mécanique, tout ça pour 20 000 €. L'avis de Hétéro, c'est que c'est une petite sportive qui paye pas de mine et qui est incroyable. D'ailleurs, l'histoire entre Fiat et Abarth est incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous la raconte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les points que je dois améliorer pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. On passe au youtubeur suivant. Au pied du podium, on retrouve le Cupra Formentor de Thibaut InShape. Je n'ai pas la motorisation exacte, en tout cas il a le choix entre un hybride ou un essence. Pour la meilleure version, on a 310 chevaux pour 400 Nm de couple. Pour cette meilleure version, le 0 à 100 est expulsé en 4,9 secondes. L'avis de Hétéro, c'est que cette voiture, elle est sous-cotée de fou. Selon moi, elle mériterait beaucoup plus de reconnaissance. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Inoxtag. Le youtubeur qui s'apprête à grimper l'Everest s'est offert la voiture de ses rêves, c'est-à-dire une BMW M3 Coupé Sport. Le bordel chez BM fait que c'est très compliqué de trouver la motorisation. On peut limite dire que c'est une supercar vu ses performances, même si elle est bonne qu'à faire de la voie de gauche sur l'autobahn.
La médaille d'argent de ce podium du coup revient au youtubeur Jojol. Le youtubeur spécialisé dans la tech a opté pour une vraie supercar, une Jaguar F-Type. Évidemment à ce niveau on est sur une voiture essence de 575 chevaux, mais surtout ce qui est mythique c'est le V8 de 5 litres. Le seul point négatif de la voiture ça serait entre guillemets sa boîte automatique. L'avis de Tétéro c'est que ça c'est une vraie voiture de connaisseur. Si V8 est magique ça rime, c'est pas pour rien. La supercar anglaise est l'une des plus mythiques au monde, dommage que sa production s'arrêtera en fin 2024 avec les dernières F-Type ZP qui vont être produites. C'est donc la fin d'une ère chez Jaguar. Et la médaille d'or revient à Squeezie. En effet, le youtubeur numéro 1 France est également numéro 1 dans mon classement, tout simplement parce qu'il a un DBX 707. Le V8 de 707 chevaux donc propulse la voiture de 2 tonnes 2 à plus de 300 km/h et expulse le 0 à 100 en 3 secondes 2. L'avis de Tétéro, c'est que c'est une masterclass. Bon, si on met de côté le fait que c'est un SUV, tout est réussi dans cette voiture, surtout la motorisation. Cependant, il y a un petit hic. En effet, ce n'est pas la voiture de Squeezie. C'est tout simple, dans la vidéo où il montre le DBX à GMK, on peut voir que la plaque est en W, ce qui signifie que c'est un enregistrement temporaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus!